Bonjour à tous, peuple de Dieu, je vous salue tous dans le nom merveilleux de notre Seigneur Jésus-Christ. C'est votre sœur, la sœur Laurie la grâce, femme de foi. Je viens encore aujourd'hui devant vous pour parler de la part du Seigneur, une parole que le Seigneur m'a mis à cœur de partager avec vous et je voulais vraiment partager avec vous parce que je crois aujourd'hui que Dieu veut parler à une personne. Toi qui te sens découragé, toi qui te sens pas à la hauteur, sache que le Seigneur Jésus veut te parler aujourd'hui. Il veut te dire une simple parole, c'est de mettre ta confiance en lui parce que Dieu agira. Nous allons nous incliner et nous allons prier, remercier le Seigneur. Éternel Dieu Tout-Puissant, je te dis merci encore pour ce temps que tu me permets de pouvoir partager avec mes frères, mes sœurs qui vont regarder cette vidéo. Vraiment que tu puisses prendre le contrôle de toutes choses, que tu puisses m'assister, Seigneur, du début jusqu'à la fin. Seigneur, mets tes paroles dans ma bouche, Seigneur, parle à travers moi et que toute personne qui écoutera cette vidéo puisse être touchée, Père. Non pas à moi, mais qu'à ton nom donne gloire, Seigneur. Saint-Esprit, prends le contrôle de toutes choses. Saint-Esprit, prends l'espace dans tout ce moment. Conduis tout ce que je dirais, prends le contrôle de toutes choses dans le nom puissant de Jésus-Christ. J'ai ainsi prié. Amen. Voilà, bien-aimés, je remercie encore le Seigneur pour l'opportunité qu'il m'a fait de pouvoir être là devant vous, de pouvoir me tenir devant vous et de pouvoir encore partager sa parole. Bien-aimés, aujourd'hui, j'aimerais qu'on puisse ouvrir nos Bibles dans l'évangile de Jean. C'est une parole que je lis souvent, mais bizarrement, aujourd'hui, elle a pris tout un sens. Vraiment, depuis que je l'ai médité, Dieu m'a parlé. Alors, j'aimerais vraiment exhorter une personne. Aujourd'hui, je ne viens pas forcément prêcher, mais je viens donner un message à une personne. Je vais exhorter une personne parce que cette parole est expressément pour toi. Elle m'a béni et j'aimerais aussi qu'elle puisse te bénir. C'est une parole que je lis souvent, mais au jour d'aujourd'hui, Dieu me l'a fait comprendre autrement. Voilà pourquoi j'ai voulu le partager avec vous. On va lire dans l'évangile de Jean, au chapitre 5. C'est une histoire qu'on connaît tous. On peut commencer à partir du verset 1, mais moi, là où ça a vraiment attiré mon attention, c'est à partir du verset 8. Bien aimé, la Bible nous dit, après cela, il y eut une fête des Juifs et Jésus monta à Jérusalem. Or, à Jérusalem, près de la porte des brebis, il y a une piscine qui s'appelle en hébreu Bethesda, qui a 5 portiques. Sous ces portiques étaient couchés un grand nombre de malades, des aveugles, des boiteux, des paralytiques qui attendaient le mouvement de l'eau. Car un ange descendait de temps en temps dans la piscine et agitait l'eau. Et celui qui y descendait le premier, après que l'eau avait été agitée, était guéri, quelle que soit sa maladie. Là se trouvait un homme malade depuis 38 ans. Jésus, l'ayant vu couché et sachant qu'il était malade depuis longtemps, lui dit, « Veux-tu être guéri ?» Le malade lui répondit, « Seigneur, je n'ai personne pour me jeter dans la piscine quand l'eau est agitée, et pendant que j'y vais, un autre descend avant moi. Lève-toi, lui dit Jésus, prends ton lit et marche. » Aussitôt cet homme fut guéri, prit son lit et marcha. C'était un jour de sabbat. Les Juifs dirent donc à celui qui avait été guéri, c'est le sabbat, il ne t'est pas permis d'emporter ton lit. Il leur répondit, celui qui m'a guéri m'a dit, prends ton lit et marche. Voilà, bien aimé, moi ce qui a attiré mon attention, c'est à partir du verset 8. La Bible dit, bien aimé, nous parle d'une piscine, il y avait une piscine qui s'appelle Bethesda. Donc la maison de miséricorde, une piscine qui s'appelle donc la maison de miséricorde, Bethesda. Et le principe c'était que lorsqu'un ange venait pour agiter l'eau, la personne, le malade puisse sauter dans l'eau, puisse jeter dans l'eau pour pouvoir trouver la guérison. Et la Bible nous dit, bien aimé, cet homme, on connaît à peu près toute l'histoire. Pour certains qui connaissent pas, je veux résumer. Cet homme était malade depuis 38 ans. Donc sa paralysie avait été supérieure au âge que même avait Jésus. Elle était plus vieille que Jésus. Pendant 38 ans, cet homme était paralysé, était dans un lit et ne pouvait pas bouger. Et bien aimé, vous savez, entre parenthèses, une chose que j'ai envie de souligner, Jésus va lui poser une question, va lui demander, veux-tu être guéri? Je pense que Jésus s'est posé la question que pendant tant d'années tu souffres d'une maladie comme ça, pendant tant d'années tu es dans cette situation, mais tu ne fais pas l'effort de pouvoir recevoir la guérison. Parce que le principe c'était de se jeter dans l'eau, et une fois que tu te jettes dans l'eau, l'ange quand il viendra, il puisse agiter l'eau pour que tu puisses être guéri. Mais l'homme attendait qu'une personne vienne. Il dira à Jésus que oui, je vais être guéri, mais quand je veux venir, il n'y a personne pour m'aider. Et souvent, bien aimé, entre parenthèses, j'ai envie de dire qu'on attend souvent l'aide des autres. Donc la bénédiction est là. Les promesses de Dieu sont là.
Mais on attend toujours qu'une autre personne vienne faire le travail à notre place. Alors que la Bible nous dit, bien aimé, c'est les violents qui s'en emparent. Le royaume des cieux est forcé et ce sont les violents qui s'en emparent. Donc ce n'est pas en t'appuyant sur ton sort ou en restant comme ça, couché dans une certaine dimension, que tu vas réussir à arracher tes bénédictions. À des moments, il faut se faire violence pour pouvoir recevoir la bénédiction de Dieu. Là, c'était une parenthèse que je voulais souligner. Mais ce qui a attiré mon attention, c'est quand Jésus lui dira, donc lève-toi, prends ton lit et marche. Aujourd'hui, si je pourrais donner un thème à mon message, ce serait lève-toi, prends ton lit et marche. J'ai réfléchi, je me suis dit, mais il lui a dit lève-toi, prends ton lit et marche. Pourquoi il lui dira prends ton lit, lève-toi, prends ton lit et marche? Pourquoi il lui dira pas simplement lève-toi et marche? Et pourquoi il lui dira de prendre son lit? Bien aimé, voilà ce que le Saint-Esprit m'a fait comprendre. Bien aimé, qu'est-ce qui est le lit? Le lit, c'est ce qui qualifiait cet homme. Quand on voyait le lit directement, on voyait l'homme. Quand on voyait le lit, donc le lit, c'était comme quelque chose qui le permettait de dormir. C'était quelque chose qui le transportait. C'est quelque chose qui le gardait en place. Donc c'était ce qui dominait sur lui. Et Jésus lui dira que maintenant, une fois que tu rencontres Jésus, une fois que Jésus t'apporte la guérison, ce n'est plus à cette chose de dominer sur toi. Cette chose qui le transportait, cette chose qui le portait, Jésus lui dira maintenant lève-toi, prends cette chose qui te dominait, prends cette chose qui te qualifiait, prends cette chose qui te transportait. Maintenant c'est à toi de transporter la chose et puis maintenant marche à ta nouvelle qualité de vie, marche à ta nouvelle vie. C'est ça que Dieu nous demande, bien-aimé. Qu'est-ce qui te qualifie? Peut-être que ce qui te qualifie, c'est le célibat. Peut-être ce qui te qualifie, c'est le divorce. Peut-être ce qui te qualifie, c'est la stérilité. Lorsque les gens te voient, ils voient ta stérilité. Lorsque les gens te voient ta mauvaise réputation. Lorsque les gens te voient ton mauvais caractère. Mais une fois que tu rencontres Jésus, Jésus te dira, lève-toi, prends cette chose qui te qualifiait, qui te transportait, qui te dominait. Maintenant, toi, domine cette chose-là. Prends cette chose-là, transporte cette chose-là, soulève cette chose-là, cette chose qui gardait le paralytique en place. Pendant 38 ans, il a fait amitié avec cette chose-là. Pendant 38 ans, cette chose le définissait, cette chose le qualifiait, cette chose le transportait. C'est ça qui servait d'aide. Mais une fois qu'on rencontre Jésus, une fois que l'homme, le paralytique, a rencontré Jésus, il lui a donné le pouvoir de se lever, de te lever, de transporter maintenant cette chose, de dominer sur cette chose qui le dominait, qui le transportait. Maintenant, Jésus te dira, domine sur la chose, domine sur ton divorce, domine sur cet échec qui te qualifie. Quand les gens te voient, ils te qualifient, bien-aimé, domine cette chose-là et lève-toi. Bien-aimé, ce qui a encore attiré mon attention, c'est lorsque le paralytique s'est levé, il a pris son lit, il a commencé à marcher. Il y a des gens, bien-aimés, sache que dans ta délivrance, sache que dans ta nouvelle qualité de vie, lorsque les gens vont voir ce que Jésus a fait dans ta vie, lorsque maintenant tu vas arriver à dominer sur le problème, sache qu'il y aura toujours des opposants qui voudront t'interdire à pouvoir dominer sur le problème. Oh bien aimé, j'ai envie de te dire, les Juifs ont vu cet homme-là, ils ont dit, mais qui t'a donné le droit de prendre ton lit? On est sabbat. Parce que selon la coutume, juif bien-aimé, selon la loi, le jour du sabbat, il n'avait pas le droit de travailler, il n'avait pas le droit de faire. C'était selon ce qui était écrit. Mais il lui dira, mais comment, qui t'a donné le droit de prendre ton lit? Aujourd'hui, bien-aimé, les opposants vont te dire, qui t'a donné le droit d'être libre? Qui t'a donné le droit de pouvoir sortir de cette situation plus que vainqueur? Qui t'a donné le droit de lever ta tête? Bien-aimé, dis à ces gens-là, à ces gens qui pensent que tu dois rester dans cette situation, demeurer dans ce lit, demeurer esclave de ce lit, demeurer esclave de ton problème, demeurer esclave de ton péché, demeurer esclave de cette mauvaise réputation qui te collait à la peau. Dis à ces gens-là que Jésus-Christ de Nazareth, celui que j'ai rencontré, m'a donné le droit de me lever et de dominer sur la chose qui me transportait auparavant. Si elle me transportait, Jésus m'a donné le pouvoir de transporter la chose maintenant. Si c'était le lit qui me transportait, maintenant c'est moi qui dois transporter le lit. Mais Dieu te donne le pouvoir
Dis à ses opposants, qui sont ces gens-là, bien-aimés? Ces gens-là qui te disent par rapport à la loi, oh le sabbat a dit, la loi a dit, laisse-moi te dire, la loi nous condamne. La loi me dit que je n'ai pas le droit de prêcher. Mais la grâce de Jésus, oh, la grâce de mon Dieu me dit que j'ai le droit de prêcher parce qu'il n'a ni homme ni femme. Le Saint-Esprit n'a pas de sexe. La grâce de Dieu me dit qu'aujourd'hui je ne suis plus condamné parce qu'il n'y a plus de condamnation pour ceux qui sont en Christ. Oh, la grâce de Dieu fait de moi l'enfant de Dieu, parce que j'ai reçu le privilège d'être son enfant de Dieu, oh, un enfant de lumière. Oh, j'ai le droit, bien aimé, de pouvoir parler de moi, de part de mon Dieu. Pourquoi? Parce que la grâce m'a qualifié, parce que la grâce m'a libéré. Bien aimé, si aujourd'hui les gens sont là pour te rappeler ce que tu as fait, quand tu rencontres Jésus, de la même manière que le paralytique lorsqu'il a rencontré Jésus, il a rencontré Jésus, Jésus lui dira, lève-toi, prends cette chose qui dominait sur toi. Prends cette chose qui te qualifiait comme un infirme depuis 38 ans. Prends cette chose qui te qualifiait comme un célibataire depuis tant d'années. Prends cette chose qui te qualifiait comme un maudit, comme une personne qui n'a pas le droit de parler, comme une personne qui n'a pas le droit même de lever sa tête. Prends cette chose-là, lève-toi, prends-la et marche. Marche vers ta nouvelle qualité de vie. Marche jusqu'à ta nouvelle destination. Marche jusqu'à ton canon, marche jusqu'à la bénédiction. Et dis à ces gens-là, aux opposants, aux gens qui voudront te faire croire que tu n'as pas le droit, que tu n'es pas digne parce que tu as fait telle et telle chose. Dis à ces gens-là, quand ils te poseront la question, que c'est le sabbat, c'est telle et telle chose, tu n'as pas le droit, dis-leur. Celui qui m'a rencontré, celui qui m'a sauvé, celui qui a fait qu'aujourd'hui je puisse marcher, celui qui a fait qu'aujourd'hui je puisse être en vie, m'a donné l'ordre, m'a donné le pouvoir de me lever, de prendre la chose, de dominer sur la chose, d'assujettir la chose et de marcher. Bien aimé, je veux encourager quelqu'un aujourd'hui, quel que soit ton passé. Oh, je parle aux filles de Sarah, je parle aux filles de promesses, je parle aux femmes de foi, je parle aux femmes qui ont eu une foi audacieuse. J'ai envie de te dire, bien aimé, dis à ces personnes-là, oh, le Jésus que j'ai rencontré m'a dit, lève-toi et marche. Camerebo. Il m'a dit, lève-toi, prends ton lit, prends ce qui te qualifiait. Qu'est-ce qui me qualifiait, bien aimé? Autrefois, j'étais qualifié de telle et telle façon. Oh, les hommes m'ont qualifié de telle et telle façon. Mais Jésus m'a dit, lève-toi, prends cette chose qui t'a qualifié, qui t'a dominé, qui t'a empêché de bouger et marche. Dieu te dit aujourd'hui, marche, bien aimé. Marche jusqu'à la destination, jusqu'à obtenir les promesses, jusqu'à palper les promesses de Dieu, quelles que soient les personnes qui sont ces opposants-là. Qui sont ces juifs, ces pharisiens qui t'empêchent? Oh, si la loi dit que je n'ai pas le droit, si la loi dit que mes péchés ne peuvent pas être pardonnés, la grâce qui est venue avec Jésus dit que mes péchés sont pardonnés. Une fois que je confesse mes péchés sont pardonnés, bien aimé. J'ai envie d'encourager une personne, quel que soit ce que tu as fait. Une fois que tu rencontres Jésus et que tu l'acceptes comme Seigneur et Sauveur, il te dira, toute personne, bien aimé, qui a rencontré Jésus n'est pas resté le même. Toute personne qui a rencontré Jésus, bien aimé, a bénéficié de la grâce de Dieu. Aujourd'hui, je veux que tu puisses comprendre que Dieu est là, prêt à te sauver. Il te donne le pouvoir d'assujettir. Si ce pouvoir-là nous a été enlevé à cause de la chute d'Adam et Ève, bien aimé, ce pouvoir par Jésus nous a été remis, redonné, parce qu'il a effacé l'acte dont nous condamné, bien aimé, qui subsistait contre nous. Cet acte a été déchiré. Cet acte a été révoqué, déchiré. Dieu te dit, prends ton lit. Quel est ton lit, bien aimé? Peut-être ton lit, c'est le divorce que tu as vécu. Peut-être ton lit c'est le péché que tu as commis. Peut-être ton lit, c'est la stérilité, ce qui te qualifie, parce que j'ose croire, bien aimé, quand on regardait cet homme, le paralytique, on voyait automatiquement sa paralysie. La loi dira que la femme à la perte de sang, bien-aimé, n'a pas le droit d'approcher les gens. Mais l'audace de cette femme a fait qu'elle a brisé toute
les obstacles et aller toucher simplement le pan de Jésus. Bien-aimé, elle n'avait pas le droit. Beaucoup de gens, il y avait la foule autour de Jésus. Jésus n'aurait pas pu poser cette question, qui m'a touché? Parce qu'il a senti que ce toucher-là n'est pas n'importe quel toucher. Bien-aimé, lève-toi, prends ton lit et marche. Et touche Jésus, bien-aimé. Fais la différence, quelles que soient les lois qui ont été établies devant toi. Quelles que soient les lois qu'on a mis, oh c'est le sabbat, oh c'est quoi que ce soit. La femme ne peut pas prêcher. Moi je dis et je confirme que celui qui m'a rencontré, celui qui m'a transformé, celui qui m'a guéri, il m'a dit lève-toi, prends ton lit, ta qualification et marche maintenant. Et lorsque je marche, je vais jusqu'à terme de mon chemin. Lorsque je marche, je vais rentrer dans ma destinée. Et quels que soient les opposants, j'ai qu'une parole à dire aux opposants. Celui qui m'a guéri, celui qui m'a sauvé, celui que j'ai rencontré, celui que j'ai accepté comme Seigneur et Sauveur m'a dit, lève-toi, prends ton lit et marche. Celui qui m'a rencontré, celui qui m'a sauvé, qui a fait de moi la femme de foi, qui a fait de moi l'aurait dit la grâce m'a dit, lève-toi. Prends toute cette honte qui te qualifie, oh, prends toute cette humiliation qui te qualifie, oh, et marche jusqu'à ton terme. Voilà ce que Dieu te dit aujourd'hui, jeune fille, jeune garçon, qui que tu sois, maman, papa, que tu regarderas cette vidéo, toi qui te sens pas à la hauteur, tu ne sens pas qu'à cause de ton passé, tu as le pouvoir, bien-aimé, ce qui te qualifiait. Le Seigneur te dit, domine là-dessus. Si cela te transportait comme le lit du paralytique, maintenant transporte cette chose, c'est-à-dire domine cette chose, c'est-à-dire assujettis cette chose, c'est-à-dire prends l'autorité de cette chose et marche jusqu'à ta destination. Que le Seigneur vous bénisse abondamment. Que le Seigneur bénisse toute personne qui va entendre cette parole. Que le Seigneur bénisse et touche en courage toute personne qui va entendre cette parole. Dieu bénisse toutes les personnes qui vont écouter cette parole. Ceux qui se sentent découragés. Oh, tu ne te sens pas à la hauteur. Laisse-moi te dire. Dieu te dit une seule chose aujourd'hui. Ce n'est pas l'aurélie de la grâce qui te dit. Mais Jésus-Christ de Nazareth a dit, lève-toi. Prends ton lit et marche. Lève-toi. Prends toutes ces choses qui t'ont qualifié. Oh, Camerebo, domine sur cette stérilité. Domine sur ce péché. Domine, transporte-la et marche jusqu'à la destination. Alléluia. Que Dieu bénisse toutes les personnes qui verront cette vidéo. Que Dieu bénisse et libère là où tu es bloqué. Là où tu t'es senti humilié. Oh, bien-aimé, si on parle d'humiliation, je pourrais parler. Oh, mais Dieu m'a fait grâce. Voilà pourquoi je l'aime. Et je dis toujours que c'est Dieu ma victoire. Voilà pourquoi ma chanson, les gens qui me connaissent sachent que ma chanson fétiche, c'est tu es assis sur ton trône, sois loué, éternel. Mon Dieu, sois loué. Assis sur ton trône, sois loué, éternel. Mon Dieu, sois loué. Tu es assis sur ton trône, sois loué, Jésus. Mon Dieu, sois loué. Il est assis sur son trône. C'est pourquoi il a été souverainement élevé. Et tout est sous ses pieds. Il a reçu le pouvoir, bien-aimé. Tout est sous ses pieds. Il a dit, bien-aimé, tous ceux qui l'invoqueront seront sauvés. Invoque ton Dieu, que personne ne te décourage. Transporte cette chose qui te transportait et marche jusqu'à destination. Seigneur, je bénis ta parole. Bénis toute personne qui va entendre cette parole. Que toute personne bien-aimée, Seigneur, qui se sent délaissée, qui ne se sent pas à la hauteur, puisse prendre le courage maintenant, comme Josué a pris courage pour se lever, pour conduire le peuple d'Israël. Touche chaque personne qui verra cette vidéo. Que ta main puissante soit sur eux. Dans le nom de Jésus, je te remercie, je te glorifie. Sois béni au nom de Jésus. Amen. Bonne journée, bonne soirée pour toutes les personnes qui vont entendre cette vidéo. Que Dieu vous bénisse. C'est votre sœur Laurie dit la grâce. Que Dieu vous bénisse abondamment, abondamment, abondamment.